Présent. Gisèle Messi, présente. Jean-Pierre Croiseux, donné pouvoir, monsieur le maire. Gisèle Ernst, présente. Monique de Grande, présente. Patrick Marx devra arriver. Il arrive, il a fait. Jean-Claude Laurent. Présent. Daniel Caponi. Présent. Janine Planet. Présent. Georges Robert. Présent. François-Dominique Sainz. Présent. Lamina Monfort. Je n'ai pas d'info, normalement, elle est là. Elle est là. Jean-Louis Morena. Présent. Nathalie Leblond. Oui. Et là, Michel Bourgogne a donné pouvoir à Monique de Grande. Isabelle Chemin a donné pouvoir à Michel Castel. Patrice Miraglia. Présent. Claude Lénevaux. Présent. Nicolas Braquet. Présent. Christine Perret a donné pouvoir à Frédéric Salat. Jean Girba a donné pouvoir à Alain Petit. Frédéric Salat. Alain Dodi. Ariane Masseglia. Jean-Luc Lopez. Merci. Donc on va commencer tout de suite. Je voudrais d'ailleurs féliciter en tout premier le nouveau papa. Il est où? Ça va? Voilà, on félicite. Hein. Donc la maman va bien, le bébé aussi, tout va bien. Félicitations pour ce heureux événement. Donc sur le procès verbal, y a-t-il des questions, des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Parfait. Donc sur le SDEC, il est là, mais aujourd'hui il est valable sur les 6 mois, puisque nous avons signé hier, je l'ai vu dans la presse, le contrat définitif avec Enedis qui prend acte dès lundi. Le premier c'est lundi. Le 2, voilà. Le 2. Donc c'est Enedis et la métropole qui ont le transport, la production et la compétence énergie de la métropole sur les 49 communes. La conséquence, c'est qu'on bascule en ce qu'on appelle en urbain de rural, et ça a des conséquences notamment sur le paiement des connexions et des travaux réalisés pour les particuliers lorsqu'ils sont demandeurs, avec des répartitions 60-40, 60 à Enedis, 40 à la métropole dans certains cas, et inversé lorsqu'il s'agit de professionnels dans l'autre cas. Donc voilà, la nouvelle gestion démarre, ce qui nous permettra aussi de coordonner plus l'éclairage public, puisque c'est dans la même direction que vont se faire. L'éclairage public est en compétence métropolitaine à la métropole, sans Enedis, mais nous permettront d'avoir de meilleures interactions entre les deux et de récupérer un peu de crédit pour le renouvellement. Nous, on a fait beaucoup d'efforts, tous nos transports sont changés aux normes, on n'a plus de dioxyde, on n'a plus rien, il n'y a pas de point noir en énergie, alors qu'il y en a encore un peu à l'eau et à l'assainissement, mais ça nous permettra de faire un certain nombre de choses, d'extension ou de modification de réseau. Voilà pour ce que je devais vous présenter. Donc le dossier numéro 1, qui est quelque chose d'admirable, qui est la RGPP, c'est-à-dire la protection des données à l'intérieur des collectivités. Excusez-moi juste, sinon c'est de vos délégations, vous avez rien, vous n'avez pas de Non, je contrôle n'ai rien de fait, je ne m'en pas donné. Oui, on avait fait au dernier conseil. Oui, non, mais là, non, j'ai pas, on n'a pas changé de baux de location, on va les changer puisqu'on a refait les appartements qui avaient été détruits par nos locataires précédents. Et voilà, Monique, on n'a pas reloué de nouveau, ni de vente de caveaux, donc je n'ai pas d'informations particulières, ni d'ester en justice, quel que soit. Donc je n'ai pas fait d'acte dans mes délégations. Excusez-moi. Non, mais je n'y avais pas pensé, mais d'habitude je l'ai dans mon papier, donc là je l'avais fait. Donc la RVP, et je demandais à Madame Castel, qui suit déjà les DICRIM, qui suit déjà tous les plans particuliers d'intervention, de prendre en charge cette partie. C'est vrai que c'est un peu en marge de la sécurité, mais quand même, ça le rejoint. Donc j'ai demandé, j'ai désigné Madame Castel, déléguée à la protection des données, qui sera l'interface de la préfecture sur ces sujets-là, qui sont une obligation de la loi applicable au 1er juillet.
on est très peu concerné en réalité, hein, mais chaque fois qu'il y a un fichier, par exemple les fichiers électoraux, il faudra bien démontrer comment ils sont faits, comment ils sont transmis. Toute cette partie-là devra récupérer les financements. Voilà, donc Madame Castel, félicitations, vous êtes désignée d'office. Merci beaucoup. Mais c'est dans la continuité. Je signale qu'elle a fait un très gros travail sur le DICRIN et que la préfecture nous en redonne une couche complémentaire encore, complément de renseignement. On devrait terminer là en ayant répondu à ces dernières questions. C'est ça ? Je voudrais associer à ces remerciements Valérie et Alexandre qui ont aussi participé grandement à l'élaboration de ce C'est un document comme ça. Le document qui a été proposé à la population et qui reste un document assez facile d'accès et de lecture aisée. Madame Castel, vous avez la parole pour le dossier numéro 2. Qui est contre? Ah ben alors, qui est contre? Qui s'abstient? Bonsoir. C'était sur le RGPD. Pour? Il est pour. C'est sa passion. Bien, merci. Pardon? Il y a une abstention. Et la phrase. Qui c'est? Madame Masséglia? Oui, c'est ça. Merci. C'est obligatoirement quelqu'un du conseil municipal, le délégué à la protection des données. Je pensais Oui. que c'était quelqu'un d'extérieur. Non, pas du tout. Parce que ce sont Pas du tout. c'est C'est au un sein peu, du conseil municipal. on est Elle un peu- a la légitimité d'accès aux données. Oui, mais Voilà. bon, c'est en même temps, on est un peu. Enfin, c'est double emploi, quoi. C'est C'est-à-dire pas moi qu'on le surveille et législateur. en même temps. C'est on pas est, moi le législateur. C'est nous-mêmes qui les avons. Enfin, je sais pas si C'est pas moi le législateur. Non. Ensuite, Michel, pour le renouvellement de la Alors, convention. la délibération numéro 2 concerne le renouvellement de la convention unique d'offre de services proposée par le centre de gestion. Donc, le centre de gestion, on sait bien ce que c'est, j'en rappelle brièvement les objectifs. C'est donc un outil en matière de ressources humaines qui est habilité à nous proposer un ensemble de missions relatives donc à la gestion de ces ressources humaines, c'est-à-dire de nos agents. Les conventions sont à renouveler tous les 3 ans, mais à compter de janvier 2019, elles le seront par tacite reconduction, ce qui n'était pas prévu dans la convention initiale. Donc cette convention facilite l'accès aux missions facultatives par une formule d'adhésion à la carte qui facilite ainsi la gestion administrative des relations entre les deux partenaires, c'est-à-dire le centre de gestion et la mairie de Vins. Donc cette convention qui prendra effet en 2019 permettra de bénéficier des missions obligatoires dans un socle commun de compétences, comme c'est expliqué en page 20 de la délibération, hein, en bas de cette page, et ensuite des missions facultatives qu'on retrouve en page 2. Donc les missions obligatoires, elles sont prélevées sur les bulletins de salaire dans la ligne cotisation patronale, qui représente environ un taux de 1,40% du traitement brut indiciaire. Les missions facultatives qui sont exposées dans la page 2 sont facturées à la prestation. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple sur 2017. Le coût s'est élevé à 33 800 €. C'est un pourcentage qui est fixé par rapport à la masse salariale et essentiellement les missions facultatives qui ont été retenues sont médecine de prévention, sachant que nous avons donc moins de 50 agents. Merci. Pour l'hygiène et sécurité au travail, donc c'est la deuxième mission facultative qui a été retenue pour nous. Ça représente 500 € la journée et il faut compter environ 3 à 4 jours par an par rapport à notre strate en termes d'agents. Dans ce chapitre-là, hygiène et sécurité au travail, on a retrouvé, si vous voulez, la rédaction du DERP, c'est-à-dire le document unique d'évaluation des risques professionnels, qui a été rédigé par l'assistant de prévention qui est Lydie Calanquin, avec l'inspecteur d'hygiène et sécurité donc, du centre de gestion. Ce document est soumis à Monsieur le maire, il est validé par le CTP
et actualisé annuellement avec un plan d'action. Donc on a reçu dernièrement de la part du centre de gestion un courrier nous disant qu'il émettait un avis favorable par rapport à ce projet. Ce document sera complété avec le nouveau complexe du Rivet, bien évidemment. Une prochaine thématique aussi sera proposée, c'est le livret d'accueil des saisonniers. Alors, jusqu'alors, nous ne faisons pas appel aux missions facultatives suivantes, mais elles restent, si vous voulez, en cas de besoin, possible de on peut les saisir si vous voulez, donc il ne faut pas les enlever de ce paragraphe. Donc les missions suivantes, facultatives, elles sont expliquées. On les retrouve, si vous voulez, en page 2, 3, 4, 5, 6 de la grille tarifaire des missions, qui est l'annexe D du présent document. Voilà, donc après, au niveau du DURP qui a été établi, tout semble correct. On est par rapport à la grille qui est indiquée dans des positions correctes. Des questions? Est-ce qu'il y a... Juste un petit détail, quand vous parlez de mission facultative à saisir, vous pouvez faire à tout moment, c'est-à-dire Oui, à tout moment. oui, tout moment. à tout moment. On peut faire appel, dès l'instant où on est membre et acteur, dans une partie de la cotisation qui sert à ça, et on peut faire appel au centre de gestion pour ces En sujets. cas de besoin. Qui est Donc je contre? vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Robert, vous avez la parole. Approbation du règlement intérieur. Donc c'est en conformité avec toutes les lois que vous connaissez et tous les décrets que je vous résume quand même. Donc la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales, le Code général des collectivités territoriales qui nous oblige à prendre ces dispositions par arrêté, le Code de la santé publique, le Code du sport, les décrets modifiés de 2017 relatifs à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation, le décret fixant les normes d'hygiène et de sécurité, l'arrêté de 98 relatif au plan d'organisation, de surveillance et de secours, et la délibération du conseil municipal qui en 1974 instituait une régie des recettes. Voilà. Alors, considérant que dans l'intérêt des usagers du bon ordre, du respect des règles d'hygiène et de sécurité, il convient de réglementer le fonctionnement de la piscine municipale, il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet de règlement intérieur de la piscine municipale tel que si annexé et d'autoriser M. le maire à signer le dit règlement. Deux mots sur ce sujet, deux modifications qui ont été faites. La première, on a approfondi le règlement sur les maillots, les ports et de faire attention comment on se baigne. Et la deuxième chose, on a ajouté un critère d'accueil des enfants de moins de 10 ans et de 10 à 12 ans sachant nager, puisqu'on s'aperçoit qu'un certain nombre de parents ouvrent la porte, posent les enfants au vestiaire et s'en vont et les récupèrent le soir avec 2 € pour le cornet de frites et on a la responsabilité totale. Donc on a durci cette partie-là à la demande des maîtres nageurs d'ailleurs. Vous avez une question? Je voulais juste, je voulais intervenir, mais je vois que c'est dans l'article 6. Les enfants en bas âge n'ayant pas acquis la propreté doivent être munis d'une touche spéciale piscine. Oui. C'était déjà dans les règlements précédents? C'est pas C'est vous partie de répondre. l'hygiène. Oui, non, mais je vous pose simplement la question parce que la question a été posée l'année dernière Normalement, c'est bien fait. à la piscine par téléphone et ils n'ont pas su répondre aux gens qui leur posaient la question. Ah, vous savez, il y a Donc c'est beaucoup quand de même jeunes, important. hein. Hein. C'était peut-être pas suffisamment explicite. Oui. Pardon? C'était peut-être pas suffisamment explicite dans le règlement précédent. C'est pour ça que je vous dis que Absolument. voilà, C'est pour ça pour qu'on les Vous avez anciens, fait les ça, bébés c'est- en l'occurrence, qu'il y ait des couches spéciales, Moi, je- c'est-à-dire étanches, quoi. Je peux vous décrire comment ça se passe. Si vous n'avez pas la couche, quand vous êtes dans une piscine, il faut vider tout le bassin. Oui, mais en l'occurrence, si Là, personne oui. vous si, Vous si videz per- le trou, vous remplissez. Hein. oui, mais si personne ne le surveille, ça. Ah, donc, bien sûr, voilà. c'est surveillé. Certainement, parce qu'on a... Enfin voilà, bon, je vous dis juste Non, que mais l'année on dernière, quand la prend question a acte, été posée, personne n'était on prend acte capable de votre remarque de. et on va recevoir En tous les l'occurrence, on s'est intervenants. abstenu de venir avec un bébé. Justement,
justement Les intervenants, on va leur préciser. les jeunes qui travaillent à la piscine en leur expliquant les nouveaux points et en insistant bien là-dessus. Et Mettre un panneau pour le public. Alors on a fait un très grand panneau qui reprend en partie le règlement avec des clauses. et surtout d'inviter les gens à lire le règlement avant de payer. Ouais, c'est bien de dire aussi. Parce qu'après, une fois qu'ils ont payé, c'est Est-ce que c'est possible aussi de sensibiliser les personnes sur le fait que quand les jeunes sortent, leur bracelet de couleur là est scotché, enfin attaché à chaque arbre qui tourne, qui est autour de la piscine, et ça reste tout l'hiver. Il y a une décoration. Oui. Donc c'est quand même, voilà, sensibiliser les gens, les personnes qui sortent. Les cadenas à Paris, ils les ont détruits, ils les ont remis en un an, il y en a autant que ce qu'ils avaient enlevé. pont, il va tomber. Ils ont été les cadenas à Paris, ouais, sur le pont. Oui, je sais bien, mais en tout cas, Oui, oui, le on faire, ça ne oui, mange pas de pain. oui, oui, bien sûr. Voilà, on peut, Oui, oui. ça prend pas de temps, c'est les gens qui travaillent peuvent, après Oui, oui. évidemment ça appartient à chacun, mais voilà, Sans problème. sensibiliser les gens là-dessus quoi. Sur l'environnement, parce qu'après Les ça reste jeter, alors à la que poubelle. esthétiquement c'est pas beau, et puis on travaille Non, c'est bracelet pour le contrôler avec le tampon. Non, mais aux gens, voilà, quand ils sortent, est-ce que vous comptez revenir? Sinon, s'il vous plaît, vous pourrez faire la poubelle. Oui, oui, oui. Non, mais c'est une bonne. Il faut toujours le rappeler. On va faire un dessin dans le bracelet, un petit tableau avec un dessin. petit truc. Ok. D'autres questions? Non, non. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je remercie qui arrive de l'Assemblée Générale de la SPL, qui va vous faire les commentaires. Enfin, une solution aboutie qui démarre. Madame Planel, vous pouvez informer suite à la délibération, monsieur le curé. Et la bagarre a été rude après les soucis qu'on a eu avec les déchets. Mais enfin, ça y est. Alors, donc, point 4, c'est autorisation de signature d'une convention de prestation intégrée portant mandat de maîtrise d'ouvrage délégué à la SPL Côte d'Azur Aménagement, l'opération de l'ancien presbytère. Alors, un petit rappel, il était question de passer une convention sous forme de bail emphytéotique avec l'évêché pour la réhabilitation de l'ancien presbytère aux fins de construction, de rénovation de logements sociaux. Cette opération n'a pu se terminer, l'évêché s'étant retiré. Il s'est retiré parce qu'elle était en illégalité et c'est à partir de là d'ailleurs que l'évêché a compris qu'elle avait un certain nombre d'éléments où elle avait traité pas tout à fait de la même manière mais où elle était borderline et dans l'illégalité et donc elle a repris Elle, c'est qui elle? l'évêché. Ah oui, Le service de l'évêché. Ce serait une... Voilà. Bon, donc, l'évêché n'ayant pu aller au bout de cette opération, la commune a souhaité reprendre le dossier. Ceci étant, compte tenu des engagements et des différents dossiers qui sont portés par la commune, que ce soit le RIVE, le foyer rural et la politique de travaux des logements municipaux, il était difficile pour la commune de prendre cette charge supplémentaire. Je vais donc proposer de passer un contrat, une convention avec la SPL à laquelle nous sommes associés, donc Société d'aménagement dont nous sommes partenaires, pour une convention donc, de maîtrise d'ouvrage déléguée. La SPL donc ayant pour tâche de mener à bien ce projet. Alors, effectivement, je reviens du conseil d'administration de la SPL qui s'est tenu tout à l'heure. Ce principe a été approuvé et je tiens à lui faire l'écho, puisque j'aurais posé la question aux différents maires qui ont déjà confié à la SPL des opérations, qui sont devant le conseil, exprimés pour dire qu'ils étaient tout à fait satisfaits des différents services rendus. La SPL traite normalement des opérations d'aménagement autrement plus importantes, puisqu'il s'agit de l'opération Villette à Cagnes-sur-Mer, qui est un marché d'envergure internationale faisant intervenir des architectes de renommée internationale, ou le Square Bénès, qui est une opération à tiroir d'aménagement d'un ensemble, à la fois logement et un ensemble de crèches et petites écoles, et réaménagement d'un square au centre de Saint-Laurent-du-Var.
Donc ce projet de convention pour la SPL, c'est leur donner donc le dossier, charge à eux de traiter, de choisir, de faire toutes les consultations nécessaires sous notre contrôle et en association avec les services de la commune, le choix des prestataires, les appels d'offres, le concours des entreprises, pour mener à bien notre projet qui, je le rappelle, se situe en centre-ville historique, dans un périmètre de monument historique, qui est effectivement contraint sous protection de l'ADF. Notre objectif est de créer 4 à 6 logements. Ça sera déterminé au stade par l'architecte qui aura été déterminé, qui aura été choisi, dans une enveloppe budgétaire maximale de 900 000 euros, 920 000 euros. L'enveloppe qu'on a inscrit à la valeur maximale des préétudes qui avaient été faites, et qui n'est pas en conformité avec la charte, parce que le prix est à 3 400 alors que le prix de la charte est à un peu moins de 3 000. Mais nous avons pris cette optique parce qu'il y a quand même bon nombre d'incertitudes. On descend les planchers, on conserve les fenêtres, on met l'ascenseur qui va bien et on a une salle au rez-de-chaussée pour les catéchistes qui reste, elle, sera affectée avec des aménagements particuliers pour les catéchistes et pour la paroisse. Et on a insisté, on avait le choix de mettre, non, alors vous avez vu que la législation est en train de changer, on sera sur 3 niveaux avec le rez-de-chaussée. Alors avant c'était 4, et l'obligation de mettre un ascenseur, on a un peu devancé, mais surtout dans le village, nous n'avons pas de logement social cabinet PMR, à part celui qui est dans la maison Bélé au rez-de-chaussée. Donc le fait de mettre l'ascenseur nous permet d'avoir tous les appartements accès PMR. Voilà. J'explique un peu le coup. Donc merci du travail qui est réalisé. Alors on a un peu traîné parce qu'on a essayé de le faire par nous-mêmes, mais on est charrette. Le foyer rural démarre, on a les villas à réhabiliter, on termine de river, on a le cyber, on a le réaménagement des caves et de l'acquisition. Et je vous informe qu'on a passé les actes hier et que nous sommes donc propriétaires de toute la partie rez-de-chaussée à côté du bar qui nous appartenait déjà, donc le U, les caves et toute cette partie-là, qui font que Madame Guido a tiré la sonnette d'alarme et que donc on a utilisé, puisqu'on est membre fondateur de la SPL, et j'y ai tenu pour qu'on y soit, et maintenant je suis représenté et il traite la totalité du dossier par M. Sens qui a réglé ce problème. Y a-t-il des questions? Ben, vous avez répondu déjà. La question c'est pourquoi avoir choisi ça. Vous avez répondu, donc les tâches et tout. Au niveau du déroulement, c'est-à-dire que je suppose qu'ils vont proposer des artisans d'entreprise. C'est une consultation. La mairie a toujours la commission, c'est la même démarche. C'est des prestataires de la mairie. C'est la CAO de la mairie. On siège sur tous les éléments, c'est la CAO de la mairie. C'est pour ça qu'on a inscrit ces sommes et on sera très vigilant en fonction des entreprises retenues, des architectes retenus. Voilà, mais ils tiennent la CO, c'est quoi? CAO, la commission d'appel d'offres. D'accord, c'est ça, CAO. J'avais compris CO. Ah bon, non. Et dernière remarque, je vois que c'est 3,6%, c'est plus que raisonnable. Alors attention, ne confondez pas avec une mission que l'architecte nous oui, c'est ça, c'est pas une mission, c'est la mission de maîtrise d'ouvrage délégué, c'est-à-dire qu'il nous sous-traite toute la partie administrative qui peut être lourde avec les appels d'offres, la conformité, l'analyse, toute l'analyse, donc le choix de l'architecte, puis ensuite des entreprises, etc. Donc il y a une sous-traitance administrative pour porter le dossier et ses études. C'est tout le travail que vous avez dit, Johan Roussel, les classements, et là on est, vous voyez. Et alors le prix 3,6 c'était un peu au-dessus parce qu'on s'est battu sur des notions d'assurance et ça c'est intervenu fortement. C'est le prix du CIVOM par exemple, c'est le prix des syndicats qui on sous-traite. Les 3,6% sont pas, ça c'est un prix qui est pratiqué quand on délègue ce genre de choses. Le point qui est intéressant, c'est qu'effectivement par rapport à la SPL, puisque la charge du dossier, c'est intéressant également parce que ça permettra à celle-ci d'avoir une palette d'intervention plus large des
gros dossiers Voilà. internationaux à des aides ponctuelles pour les municipalités. Donc, comme Isabelle Brest, par exemple, là, je vais chaudement recommander d'en faire autant. Vous avez des réaménagements au niveau façade, au niveau extérieur? Parce que dans ces cas-là, je ne comprends pas trop, il n'y a pas de problème avec le... Si, on descend, on descend tous les planchers. Mais ça, c'est pas pareil. Non, laissez-moi terminer, madame. Laissez-moi terminer. On descend tous les planchers, on descend toute la cage d'escalier et vous avez des fenêtres qui sont à 3,80 aujourd'hui. Voilà, donc il y a tout un équipement, il y a toute une refonte pour ne pas toucher, parce que l'ABF l'a souhaité. Donc on va conserver la fenêtre, mais la moitié de la fenêtre sera partagée entre les étages. C'est le cas déjà à la perception, c'était le cas au foyer rural. Oui, en fait c'est ça les contraintes. Absolument. Mais en réalité, à part deux, comment ça s'appelle, en toiture, vasissage de toiture, on ne devrait pas, pratiquement même, avoir besoin de déposer un permis. oui, c'est pour ça que je pose Tout à la fait, question. vous avez raison. Non, ça peut être Mais bon, on est borderline parce que pour la sécurité, par exemple, on a une deux portes de 80, donc il faudra certainement qu'on transforme une fenêtre en porte pour la sécurité parce qu'on a des enfants dans la salle de catéchisme et donc ça nous imposera au moins un modificatif ou une DP. On va essayer de passer avec une DP. Et puis voilà. Pour l'accès également à l'ascenseur, donc ça va. Ok, bon, on peut voter. Est-ce que... Les logements, ils sont tous sociaux, c'est ça? Tous. Enfin, pour l'instant, le programme n'est pas encore totalement terminé, puisqu'il faudra passer par une phase d'études. Qui est contre? Qui s'abstient? D'autres questions? Merci. Ça fait dire au revoir. Alors, Ça change tout. les statuts de la métropole, donc ils concernent essentiellement, dans le cas de la loi Martin, la prise de la compétence tourisme. Il y a des petits aménagements à la marge, mais c'est essentiellement la compétence tourisme qui a nécessité une modification des statuts et une adaptation du statut de la métropole concernant ce point. Pour votre information, je l'ai dit, ici, j'ai dit tout à l'heure avec mon travail, l'OT métropolitain a été créé aujourd'hui. La ville de Nice a basculé donc l'office du tourisme directement à l'office du tourisme métropolitain. La taxe de séjour a été uniformisée sur tout le territoire et instaurée dans les communes où il n'y en avait pas. Alors nous, on a beaucoup de chambres, mais on va les assujettir, mais c'est surtout la nécessité aujourd'hui d'assujettir les locations sur Airbnb et qui sont un très gros volume et qui tournent un peu à notre avantage, parce qu'on a passé un accord, on est en train de finaliser un accord à la métropole avec eux, et c'est sur le périmètre de la métropole, ça c'est de l'ordre de 800 000 € quand même, ce qui nous permettra de financer une partie de la promotion touristique, puisque une partie de la taxe de séjour sera reversée aux communes qui la percevaient selon la CLEC et pour les qualités budgétaires. C'était un débat lourd, important. Le volontariat des communes, et nous sommes dans une réflexion aujourd'hui de savoir quel statut on va opérer, bureau du tourisme, office du tourisme, et on va voir quelle possibilité s'offre à nous dans le respect de la loi. Et je répète que nous avions anticipé tout ça avec Rémi, la suppression, l'arrêt, de manière à ne pas supporter dans la CLEC et à vie les charges dans l'office du tourisme, loyer, salaire et tout. Et donc aujourd'hui, la page est blanche et on va signer la convention pour créer vraisemblablement un bureau du tourisme. Il y a des questions particulières, donc c'est une opération administrative qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Il n'y a que Ariane qui s'abstient. Nous avons maintenant plusieurs dossiers concernant du foncier. Alors tout d'abord les parcelles 1092-1093 Vignal. C'est un tout petit morceau qui avait été délaissé lorsque la route a été créée. Entre-temps, ça n'avait pas c'est ça? Oui, c'est pratiquement... non, il y a quand même un peu plus que le talus, il y a 16 mètres carrés de mémoire, mais qui a été un litige
de 40 ans et qui s'est trouvé arrivé à ce paroxysme il y a quelques mois, qui ont imposé une médiation terrible de temps, de passage sur ces mètres carrés. Et en réalité, on est arrivé à d'accord puisque le tribunal avait autorisé à condamner l'accès actuel. Ce problème n'était pas réglé. Et donc, on avait une propriété qui se trouvait de fait enclavée, mais qui avait un chemin communal de l'autre côté piétonnier. Et le juge a estimé qu'il pouvait passer par là, sauf que la personne est malade, diabétique grave, et que donc on a dû intervenir pour régler là. C'est de mémoire 16 mètres carrés, je crois que c'est monté. 14 mètres carrés. C'est jusqu'à des 11 h du soir, vous ne pouvez pas savoir, les litiges, je le tue, je le fais, c'était terrifiant. Mais voilà, c'est réglé, ils vont pouvoir s'entendre. Ils s'entendent, je ne sais pas, parce que ça s'est tout passé par avocat interposé, mais en tout cas, on est arrivé à l'accord. Jean-Pierre Froiseau a beaucoup travaillé pour voir, enlever les limites, un canal d'eau qui passait par la commune. Tout ça est réalisé et va se faire dans les jours qui viennent chez le notaire. Donc, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Ça, c'est le premier. Ça se situe, René Bouchol, où nous avons vendu 3 lots et 4 lots. Et vous savez qu'on n'avait pas le droit, si on faisait un lot supplémentaire, il fallait faire un lotissement plus complet, ou attendre 10 ans, ce qui est arrivé, pour vendre ce dernier lot. Nous avons réglé toutes les servitudes, là aussi, dispute des voisins. On a mis des accès à des gens, et après on fait la fine bouche pour la grille d'eau et tout. Ils ne rentraient pas chez eux, c'était du terrain de Capa à l'époque, qui n'avaient pas d'accès. Donc on a réglé tous les accès. Et reste maintenant le terrain, notre terrain, le dernier, que nous mettons à la vente. Les domaines, en fait, il est à la vente à 220 000 €. Et restait des servitudes à établir entre notre partie et la partie que nous avions vendue à d'Orange avec un permis, mais qu'ils n'avaient pas mis en œuvre, parce qu'ils stationnaient sur la partie communale et qu'ils ne rentraient pas chez eux. Du fait qu'on a mis en vente, on a fait faire un document d'arpentage, et on règle cette servitude. Eux passent chez nous, nous passons chez eux. C'est le droit de passage, mais qui est déjà utilisé. C'est plutôt une régularisation, mais à notre charge, puisque les terrains nous appartenaient et nous l'avons dans la vente. Avez-vous des questions? Ce que vous dites donc, c'est que la 614 est à la vente actuellement. C'est ça? La 600, la grande parcelle, la grande parcelle, 614, 120 000. Oui, bien sûr. Elle est affichée depuis longtemps. 220 000 €. Tout à fait. 215. Quelle surface? 215. Comment? C'est ce qui est affiché dans le Oui, tout à fait. D'accord, je n'ai pas compris. Voilà. Donc si vous avez des clients, on est intéressés. On avait quelqu'un, mais malheureusement, ils se sont séparés, donc la vente a capoté. Et enfin, le dernier... Ah pardon, excusez-moi. Qui est contre, qui s'abstient. Merci. Le dernier terrain concerne une parcelle, alors là c'est plus compliqué. Le dernier terrain concerne une parcelle qui se trouve après la station d'épuration et qui est un terrain donc, en zone UI, extrêmement contraint. Par le sol, mais ça c'était prévu, on a compacté et donc il sera construit soit en microcube, soit en dalle flottante. Il y a toutes les servitudes puisque passe là l'exutoire de la station d'épuration et le collecteur d'eau pluviale qui est une servitude, donc on ne peut pas stationner, clôturer. Et de l'autre côté, nous avons également une servitude avec un chemin et surtout une zone rouge qui se trouve en amont de la zone 1 et que nous avons conservé toute une partie d'abord pour faire le tour de la station d'épuration par un chemin que nous conservons. Nous avons fait les documents qui nous permettent aujourd'hui de faire le permis d'aménager. Nous sommes là, pas encore dans la vente, nous sommes dans un permis d'aménager qui devrait être accordé dans les jours qui viennent. Et cette délibération permet aux gens qui nous ont fait une offre et qu'on a retenue, avec l'administration des domaines à hauteur de 114 000 €, de déposer un permis de construire. Et donc, nous avons également conservé, puisque nous avons un merlon que nous allons complanter pour l'entretenir, le fait de pouvoir circuler autour de ce terrain. Alors, moi, j'y étais, je ne cache pas plus favorable que ça.
parce que derrière, qui dit ça, il faut entretenir, et on se retrouve dans 20 ans avec les 14 mètres carrés qu'on a de l'autre côté. Bon là, il faut qu'on accède facilement, puisqu'on a l'exutoire de la fosse et l'exutoire d'eau pluviale, mais quand il y a des grosses pluies comme ça, je peux vous dire qu'ils se nettoient automatiquement et qu'on n'a pas besoin d'intervenir. Voilà. C'est là où il y a le chemin aussi qui monte à l'escalade, ou il passe un peu plus Non, haut? il est plus haut le chemin. Il est plus haut. Il est sur 2 planches au-dessus. C'est un nom mobilisé déjà. Alors non, il y a de l'électricité, mais elle n'est pas loin. Il y a l'eau, elle est sur place. Par contre, il y a une station de relevage, puisqu'on est en dessous, malheureusement, on est à côté, mais en dessous de la fosse septique, donc il y a une station de relevage. En fait, c'est le terrain qui a été comblé, qui a été compacté. Non, la partie, une partie, l'autre partie était sur le terrain naturel de la... Oui, la partie. Et le tour de la fosse. Ouais. Et le tour de la fosse est sur... Et qu'est-ce que c'est qui va être construit là-dessus? Alors, vraisemblablement une carrosserie industrielle. Et le terrain, c'est un terrain, c'est sur la partie stable, c'est zéro. Ah oui, non, non, mais là, c'est micropieux et d'alphotante. Comment on a fait pour la coopérative? La coopérative oléicole, on l'a construite, on avait le choix, et les ingénieurs béton ont préféré une dalle, un radier de 50 cm quand même, mais un radier plutôt que de micropieux. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, madame. Vous n'êtes pas pour rien, vous remplissez la musette. Pardon? Vous remplissez la musette, donc vous êtes rarement pour. Hein. Pardon? Vous êtes rarement pour. Ah non, c'est pas vrai, j'ai voté Bien. pour. Là, Non. franchement, voter pour. Prenez-le comme ça. Voter pour une bande de terrain, alors qu'à l'époque, on s'est battu contre le comblement de ce ballon, je trouve que c'est une aberration, quoi. Hein. Mais bon. Parfait. Merci. Non, la réserve qu'on avait, c'était sur la stabilité, la fiabilité. L'étude technique qui est faite, mais Je peux quand partie même de la remarquer stèle, que comme ça. vous nous avez pas fourni non plus l'estimation des domaines, comme d'habitude. Vous n'avez pas dans On n'est pas dans les. Non, on n'est pas avec la Madame DGP. la ministre, Non. des maths? Non, par internet, non Vous plus. la voulez? Pardon, ouais, je la veux. Non, il était ni imprimé ni par internet. D'ailleurs, je ne vois pas trop sur quelle base ils ont pu se baser pour estimer quoi que ce soit, parce qu'il n'y a rien qui a été vendu en fait. Ah, vous vous trompez, madame. Bah, on a La coopérative, elle Oui, a en fait, été c'est des- estimée. c'est des Le prix, terrain à côté qui a été vendu par. Et il y a ensuite effectivement, et contrairement sur le reste, sur ce terrain, les administrateurs des domaines sont venus. Sur les 3 terrains, les administrateurs sont venus, comme ils viennent de Soit la même. coopérative, la station d'épuration, c'est quand même des prix qui ont été, on va dire, aménagés, à savoir ce qu'on y faisait dessus. Oui, Donc là, ça n'a rien à voir. Mais on est obligé de l'estimer par les domaines de la même. Oui, mais bon, l'estimation est basse. Alors bon, c'est un terrain pour moi qui n'est pas stable. Donc finalement, c'est cher payé. Non, pour mais la un terrain pas stabilité, stable, non, mais la bref. stabilité, c'est un beau programme. Hein. Aujourd'hui, on fait le tunnel sous la Manche ou en la forêt où tout risque de s'effondrer. Le tunnel est terminé. La technologie aujourd'hui permet, avec une étude très rapide, de faire ce qu'il faut. Non, le problème, madame, trouver quelqu'un qui s'installe à 6 mètres du bassin de décantation d'une station d'épuration, et vous savez que cette station est prévue avec un rejet automatique en cas de débordement de grosses intempéries, c'est-à-dire que quelques jours, le temps que se refasse tout le C'était une zone micro-système. naturelle, Voilà, arborée. tout le C'est système. devenu une Voilà. zone industrielle Tout à fait, d'activité. nous en sommes fiers, madame. Avec Et je en me signale que dans flirtant le PLU, avec je l'illégalité. demande que le port du Var Donc, soit classé aussi en partie en zone industrielle ou en zone Ouais. d'aménagement concerté avec le PA, parce que malheureusement, nous avons beaucoup de demandes et nous ne savons pas répondre. La Voilà. carrosserie, ma foi, j'espère que ça ne posera pas de problème aux gens du village en termes de bruit. Ah, ben écoutez, madame, si vous pouvez m'aider, aujourd'hui, il y a des carrosseries illégales auprès des cavaliers qui font de la carrosserie dans la rue. C'est pas, quand on fait les choses, nous, on essaie de faire les choses comme il faut. Et C'est bien pas sûr, moi qui il y aura suis cabine, municipale. il y aura cabine et il y aura ce qu'il faut. Ne vous inquiétez pas, les choses seront faites. D'abord parce que maintenant, c'est assujetti à déclaration. Ok, merci. Et maintenant... C'est mon original. Hein. C'est mon original. C'est mon original. Et oui, c'est bien ce qui me semblait là. Non, je vais J'allais vous écrire j'attendais la dessus. fin du conseil. Je peux vous faire Je peux vous écrire. Voilà. J'écrivais quand même. Pardon? Avant qu'on passe au sport préféré, c'est-à-dire
le tirage au sort des jurés d'assises. Il y a, oui, non, mais avant-dernière, une dernière délibération qui, je m'excuse, mais Jean-Pierre a eu un empêchement, donc je vais vous la présenter. Vous avez vu le plan. Il s'agit de la désaffectation et du déclassement par anticipation du cheminement piétonnier de la RN20 qui fait le raccourci entre les deux épingles, s'il vous plaît. Alors, je précise tout de suite qu'il s'agit de conséquences de travaux de dévoiement de réseau et notamment d'assainissement pour les passer sur la voie. Donc on va devoir déclasser par la suite. Et bien entendu, ce cheminement sera rétabli lorsque nous serons dans le cadre des travaux. Mais pour en arriver là, et parce qu'on ne sait toujours pas, c'est dans la VUP bien entendu, qui a été affecté, puisque encore hier j'étais avec le président des Lévis et que j'avais saisi, qui me dit mais nous on ne sait pas où c'est, EDF on ne sait pas où c'est, personne ne trouve, on a 2 euros d'impôts qui sont faits et on ne sait pas, ils sont consignés, on ne sait pas qui les paye. Donc aujourd'hui nous vous proposons de désaffecter et de déclasser par anticipation pour nous permettre d'effectuer des travaux avant le projet global de dévoiement, essentiellement d'assainissement, qui nous permettront de raccorder de façon pérenne, pour ceux qui connaissent ce bureau, mais surtout toute la descente qui vient du Vignal par le petit chemin qui fait le raccourci et qui récupère toutes ces villas pour ne pas mettre de pompe et qui arrive là, mais sur un réseau qui n'a pas d'âge et qui nous pose 3 à 4 fois par an des problèmes de saturation des bouchées. Donc nous allons dérouter l'eau, l'assainissement sur ce réseau et renforcer les travaux qui étaient prévus aussi qui devaient passer dans le domaine privé, mais qu'on a fait remettre depuis la boulangerie jusqu'au transfo de la coopérative, le renforcement pour mailler les réseaux électriques de traverse. Vous voyez d'ailleurs un équipement, si vous regardez où il y a la fontaine, il y a un coffret qui nous sert de manœuvre quand on a des coupures et pour éviter de couper par exemple la boulangerie, quand on coupe d'un côté, on rétablit par un jeu de cap, pas nous, une liste, et là donc on va le mettre en sécurité avec des manœuvres beaucoup plus conséquentes. Voilà en quoi concerne ce classement, cette désaffectation et ce déclassement par anticipation de ce chemin qui sera refait à l'identique, pas d'âne, quasiment au même endroit. C'est dans le cadre du projet immobilier. Alors, ça servira dans le cadre du projet, mais aujourd'hui, ça nous sert dans le cadre du développement des réseaux. Et ça servira dans le cadre du projet des traverses, effectivement. Oui, oui, tout à fait. Oui. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Tout le monde s'abstient? Non. Voilà. Merci. Avez-vous des